il faut distinguer ceux qui synchronisent et ceux qui diachronisent. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ceux qui diachronisent ont le sens de l'évolution des choses. Ont le sens que ce qui a été fait à un moment donné ne correspond pas à ce qui sera fait à un autre moment. Ce qui a été dit à un moment donné ne correspond pas à ce qui sera dit à un autre moment. Ceux qui synchronisent considèrent, comme une sorte de postulat, que tout ce que dit et fait une personne, même sur un temps très long, comporte une cohérence interne qui permet de conclure que du moment que je prends un facteur de cet ensemble, eh bien, j'ai la clé de l'ensemble. Et donc c'est une approche qui est complètement anhistorique. C'est-à-dire que, au fond, rien ne bouge véritablement, et que tous les éléments nouveaux qui pourraient apparaître font déjà partie de l'ensemble tel qu'il était avant. Et il n'y a donc pas nécessité de recherche en amont ou en aval. Tout ça est une sorte de structuralisme, si on peut dire, hein, au sens de Lévi-Strauss, auquel on a reproché justement le manque de diachronie. Alors évidemment, c'est beaucoup plus facile de travailler dans une démarche synchronique que diachronique, puisque un seul facteur prélevé nous informe sur la totalité, dans le temps et dans l'espace. Alors que l'approche diachronique va relativiser sérieusement l'importance d'un élément par rapport à l'ensemble. Cet élément peut être tout à fait décalé par rapport à l'ensemble, et par conséquent, il ne saurait nous permettre d'appréhender cet ensemble. Voilà, donc finalement, je crois que c'est très important de comprendre cela au niveau culturel, parce qu'il y a des personnes qui se sont constituées une sorte de méthodologie synchronique, c'est-à-dire que voilà, quand par exemple il vous parle de l'astrologie, c'est l'astrologie, elle est là, elle est pérenne, et il peut rien se passer de nouveau. Ou bien ce qui s'est passé de nouveau découle déjà de ce qui était déjà là antérieurement. Hein. Alors que l'approche diachronique, elle conçoit parfaitement qu'il puisse y avoir des éléments qui ont été évacués, qui ont été abandonnés, qui ont été dépassés. Et évidemment, on ne peut pas faire de flèche de tout bois, et on ne peut pas considérer qu'un élément qui nous est connu nous permet de comprendre tout ce qui ne nous est pas connu.